Bonjour et bienvenue à ce premier vlog série Universal Orlando Resort. Là, je commence autrement la série. Là, on est déjà à Universal. Donc, hier, je suis descendue de Québec pour Montréal. J'ai dormi au Aloft. Et aujourd'hui, on est dimanche le 10 août. On a pris un vol de Montréal avec Air Transat et on est arrivé à Orlando. On est atterri vers 9h40. Et là, présentement, il est midi 22. Il y a eu beaucoup d'événements, donc quand on est arrivé, on a déposé nos bagages au Bell Services. On a activé nos passes annuelles au lobby de l'hôtel. Il y a une section Vacation Package, ils se sont occupés de nous. On est dîné au Bayliner Diner et là, on s'apprête à aller dans les parcs thématiques. Donc, je vous amène avec moi pour cette série Universal. Bienvenue avec moi. Marie-Christine est de retour et j'ai mon Leash Passoder. J'étais Passoder en 2019 et là, c'est un plaisir pour moi de reprendre une passe annuelle ici. Donc, juste avant de me rendre dans les parcs thématiques, je veux vous montrer le lobby du Cabana Bay Beach Resort. C'est le premier hôtel que je vais loger ici durant mon séjour. Donc, on va faire 2 suites familiales différentes. Une au Cabana Bay Beach Resort et la deuxième va être au Dockside Inn & Suites. Donc, on entre dans le lobby, je vous montre rapidement et ensuite, on s'en va s'amuser. C'est parti, le lobby avec le super beau tapis. Donc, un look vraiment rétro. C'est super beau. Donc, j'ai commencé à explorer l'hôtel. Je suis allée voir un petit peu la boutique, mais sans trop acheter tout de suite parce que j'ai pas encore ma chambre. Et on a mangé au Bayliner Diner qui est un peu plus loin. C'est un hôtel vraiment magnifique. Au courant de mon séjour, je vais vous filmer là, un tour guidé des lieux, mais je voulais vous montrer un petit avant-goût juste avant qu'on aille s'amuser dans les parcs. J'ai même pas encore regardé les temps d'attente pour choisir quel parc thématique je veux faire. Je crois que je vais aller à Universal Studios. Je sais pas encore. Je vais vraiment regarder. On a même un Starbucks. Donc, ça, c'est tous des lieux que j'ai déjà observés et que je vais vous montrer en détail durant mon séjour. On a mangé un super lunch au Bayliner Diner que j'ai bien évidemment filmé en critique culinaire. Et là, je m'en vais chercher mon troupeau et on s'en va dans les parcs thématiques. L'aventure débute. Et pas tout de suite. Pas tout de suite dans le voyage. On s'en va au City Walk. For your safety, all bags, packages, and personal items will be inspected. To assist with the security screening process. Donc, on arrive au parc Universal Studios Florida. Présentement, midi 52, super efficace. L'autobus, la sécurité, tout ça, mes journées, ça s'est super bien passé. 5 à 10 minutes de marche du City Walk, se rendre à l'entrée du parc thématique. Donc, on active officiellement la passe annuelle.
Donc, on vient de compléter notre première attraction. On a fait le Villain Con, qui est quand même très cute dans la section des Minions du parc Universal Studios. Et là, on s'en va vers Revenge of the Mummy. Juste avant, on va s'hydrater parce qu'on doit laisser nos choses dans un casier. Donc, la file est 25 minutes de temps d'attente. Et je veux m'assurer qu'on est top shape pour attendre le 25 minutes parce qu'il fait vraiment très chaud. On est en mi-après-midi en Floride. Donc on vient de faire la momie. Puis j'ai emmené mon petit sac à dos noir, le Walt Disney World, et il rentre même pas dans le locker. Il faudrait que je mette rien dedans pour le squeezer. Donc, il va falloir qu'on ait une nouvelle stratégie pour diviser le stock parce qu'on voulait avoir juste un petit sac pour nous trois. Puis là, je pense qu'on va devoir se splitter et avoir chacun un petit sac. Donc, on va réévaluer tout ça. Puis, la momie, très belle attraction. Ça a un petit peu d'âge. Je dirais que c'est jerky à la fois, mais très amusant. Et j'ai vraiment aimé me faire chauffer au gros feu avec la température du mois d'août. C'était ce que j'avais besoin. This is the place where we kind of handle all of the like super secret illegal stuff. But now that you guys are in here, not really super secret anymore, and you guys are all accomplices now. Congratulations! Recovering from recent surgery or any other condition that may be aggravated by intense movement. Donc, on vient de faire Fast and Furious Supercharged. Puis sincèrement, tout le monde dit que c'est comme la pire ride du parc, mais je trouve pas. Je trouve que c'est quand même super bien fait. Donc, de base, cette attraction-là, elle est dans le Studio Tour à Hollywood. Donc, c'est la première fois que je l'avais faite, c'était à Hollywood. C'est vraiment une très bonne ride et elle est également ici à Universal Studios Florida. Une version différente parce que dans Studio Tours, on rentre dans un studio et l'attraction prend vie en même temps que le tour. Ici, on est comme dans un bus, party bus. Je vous décris l'attraction parce qu'on peut pas filmer dans les attractions Universal à part quelques exceptions. Et on fait quelques scènes et après ça, on est dans un écran un peu 360. Il y a vraiment beaucoup d'action et j'ai trouvé que ça a été quand même encore à jour là, comme ride. Je trouve que les effets spéciaux sont encore bons. C'est sûr que là, si on compare à Hollywood, ils font une montagne russe Fast and Furious. Je pense que ça va être vraiment meilleur que la ride ici en Floride. Peut-être qu'un jour, on va avoir cette montagne russe-là ici aussi, qui sait. On s'en va maintenant au chemin de traverse vers Diagon Alley. Donc, on est présentement là, dans le secteur de Londres. Vous allez apercevoir les murs de briques. On traverse et on se dirige dans Diagon Alley. Vous allez voir là, le gros dragon cracher du feu de temps en temps. On a entendu la brique se tasser pour le chemin de traverse. Un beau petit clin d'œil. On a la boutique de tours de magie cocasse des frères Weasley. Vraiment très beau. Et là, on a le fameux dragon que tout le monde attend tout le temps à ce qu'il crache du feu. C'est intermittent, là, donc il y en a aux 5 minutes. Oh, ça part. Ça part. Ça part, ça s'en vient. C'est parti. Non, pas tout de suite. On attend encore. Et là, je pense qu'on y est là.
On attend encore. On attend encore. On n'attendra plus. Finalement, on va aller la faire, la banque de Gringotts. On va aller se mettre en file, mettre nos choses dans les casiers à proximité. Donc, les casiers de Gringotts sont juste ici. Alors, on va aller mettre nos choses à l'intérieur. Donc, nous, on prend la file Attraction Entrance parce qu'on n'a pas d'express, on n'est pas en single rider. How did you guess it here? We haven't seen you. Don't let me keep you from your tour. I just need to pick up a few things and I'll be on my way. You haven't seen me. You are now approaching the car station. When you exit the lift, be sure to pick up a pair of safety goggles to be worn at all times during your ride. Wait until you're seated in your passenger. Finally, use the Donc, on vient tout juste de faire la banque de Gringotts. C'est une attraction vraiment très cool, un mélange de 3D, d'écran et de montagne russe. Je ne peux pas filmer dans les attractions Universal, donc j'ai filmé seulement la file d'attente. Et là, je vais vous parler du Gringotts Money Exchange. Donc, c'est vraiment un endroit que vous pouvez aller dans la section du chemin de traverse du parc Universal Studios Florida. Et de là, vous pouvez échanger la vraie argent contre de l'argent qui peut être utilisé dans tout ce qui est l'univers d'Harry Potter. Donc, on peut avoir à partir de 10 $, et c'est des tranches de 10 $, donc tout dépendant de ce que vous voulez faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai échangé un 20 $ et j'ai reçu deux 10 $ que j'ai mis dans deux enveloppes. Donc, si vous avez des enfants, c'est quand même très cool d'aller au Money Exchange, de, par exemple, leur donner chacun un 20 $ et après, c'est de l'argent qu'ils peuvent dépenser dans le secteur. Dès qu'on dépense un Money Exchange, eh bien, on reçoit de l'argent américain en retour pour si on ne dépense pas la totalité du montant. Ou bien, vous pouvez faire comme moi et conserver ces billets comme souvenir. Donc, le minimum, c'est 10 $. Donc, pour 10 $, vous pourriez avoir ce souvenir quand même très cool à Universal.
To place items in a bowl or a bin. Please place all bags. 29. Oh, ça fonctionne. Donc, petit update, on est arrivé au Cabana Bay Beach Resort. C'est vraiment pas facile à dire rapidement Cabana Bay Beach Resort. Le check-in, ça a super bien été, il n'y avait pas d'attente, c'était le rêve. On a une chambre au premier niveau. Moi, j'adore pas avoir à monter des marches, pas attendre d'ascenseur, quoi que ce soit. On est dans la partie des suites familiales extérieures. La suite familiale, je dirais qu'elle est encore à jour, mais on voit qu'elle a de l'usure. Donc, dans ma vidéo, je pense que j'ai fait un review quand même juste de ce qu'il y en est. Là, j'ai un sac d'épicerie que j'ai amené dans ma valise parce que je me suis commandé une commande Uber Eats du Target. Ça me coûte 75$ US me faire livrer la nourriture. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. C'est pas ce qui est le plus économique, mais c'est ce qui va être le plus efficace pour nous puisqu'on a une suite familiale. Et moi, le matin, je trouve ça chaotique à chaque matin de manger au quick service. Donc, ça va nous faire des options différentes avec plus de protéines. Donc, j'ai pris du goût grec, du jambon, des sandwichs déjeuners, des trucs comme ça. Je vais vous montrer tout ça. Là, je m'en vais au quick service chercher des napkins, des assiettes, des ustensiles, tout ça qu'on aurait besoin à la chambre pour pas avoir à aller les rechercher. Et dans pas si longtemps, mon chauffeur Uber d'épicerie va venir me porter ma commande. Donc nous, on est comme dans la section là, qui est comme in. Donc ça, c'est un peu hôtel de style Wildwood, là, je dirais la thématique. Donc je vais traverser, me rendre jusqu'au quick service. Je commence à apprendre mon hôtel, commencer à le connaître. Alors, je suis allée chercher ma commande Uber Eats du Target et je fais ça en rafale. Donc, j'ai pris 2 fois Chobani, un aux fraises, un au bleuet. J'ai pris du Afenaf pour du café parce que nous, on a emmené dans nos bagages là, du café instantané Starbucks parce que lui, dans la chambre ici, il n'est pas super bon. 4 sandwichs, croissants Jimmy Dean. On a pris du jambon forêt noire pour un peu de protéines. Ensuite, on a pris un peu de fruits et légumes, donc fraises, clémentines, bleuets. On a pris une caisse d'eau, 12 bouteilles. On a pris 2 litres d'eau, des carottes, puis des canettes Mountain Dew, c'est revenu à 75$ US. La livraison Uber avec le Target, donc c'est Uber Eats, le gars est allé au Target, il a fait notre épicerie, il nous a amené ça ici, puis je lui ai donné 10$ de pourboire. Donc voilà pourquoi le 75$ US. Autrement que l'épicerie, c'est 65$ US, mais quand on passe par Uber Eats, des fois les prix sont un peu gonflés, juste parce que c'est un service premium. Bon, il est présentement 8h14. J'ai pris ma douche. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas comme de washcloths, des débarbouillettes. Donc, aujourd'hui, ils ont comme 1000 chambres qui ont check-out. Là, ils sont à cause des débarbouillettes. Donc, j'aurais dû valider avant, mais j'ai pris ma douche avec une serviette à main. Donc, DIY, on fait avec. Là, je vais m'apprêter à me coucher. Demain, c'est le Early Admission Islands Adventure à 8h jusqu'à 9h. Je pense que j'ai pas envie de mettre de cadran, puis je vais voir où la vie me mène. Mais au moins, on a le petit déjeuner qu'on peut se faire à la chambre. Alors, on a quand même une longueur d'onde demain matin pour se préparer puis manger en même temps. Donc, sur ce, je vous laisse là-dessus. C'était notre première journée à Universal. J'espère que vous avez apprécié et on se dit pour une prochaine fois. Bye!